Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en sortie donc en cette période, on est le 16 mai aujourd'hui, on vient juste de sortir du confinement. Et donc, je voulais m'adresser à Bruno Lepelletier, qui travaille chez CAFPI, qui est donc courtier financier chez CAFPI. Je voulais faire donc une vidéo. Donc, on a choisi finalement cette option en visio plutôt que de se voir dans son bureau avec des masques. C'était peut-être pas très sympathique. Donc, on a préféré faire à distance, comme ça a été pendant tout le confinement, pour qu'au moins vous puissiez voir le visage de Bruno. Voilà, donc j'ai sollicité Bruno pour qu'il parle de son métier et qu'il dise un petit peu comment il voit les choses dans l'avenir. Alors Bruno, d'abord, est-ce que tu peux te présenter et dire un petit peu ton parcours? Bonjour Sophie, bonjour à tous et à toutes. Merci pour ton invitation sur ta chaîne. Bruno Lepelletier, donc je travaille chez CAFPI, courtier en prêt immobilier. Donc pour me présenter rapidement, moi je suis aixois d'origine, j'ai vécu plusieurs années à l'étranger. Je travaillais notamment dans le courtage en aviation d'affaires. Je suis revenu fin 2014 sur Aix-en-Provence et j'ai commencé ce beau métier de courtier en prêt immobilier. Donc, ça fait 5 ans que j'y suis, que je m'épanouis. C'est vraiment un métier riche dans lequel on accompagne nos clients dans un projet de vie très important, un projet de vie qui généralement ne se répète pas de multiples fois, et un moment qui peut être assez stressant, où on a beaucoup de questions. On a vraiment une valeur ajoutée pour accompagner nos clients pour mener à bien leur projet. Et donc là, tu es chez CAFPI, pourquoi tu as choisi CAFPI Alors, particulièrement? Tu CAFPI, n'as peut-être pas choisi, je ne sais pas. ça reste, oui, au départ, c'était pas forcément un choix parce que j'étais pas forcément dans l'industrie. Finalement, ça s'est avéré un très bon choix. Le hasard a bien fait les choses. CAFPI, c'est un partenaire, enfin, c'est un acteur historique du Oui, c'est quand courtage. même les numéros un du courtage financier, si je ne m'abuse. C'est ça. C'est les fondateurs de CAFPI qui ont encore aux rênes de la boîte ont introduit le courtage en France. Mmh. Et on a vraiment une vision, c'est une vision qui me correspond aussi dans la manière de travail qu'on a, qui est au plus près des clients, qui est vraiment dans l'accompagnement de A à Z sur les projets. D'accord. Alors, si tu peux expliquer un peu ton métier. Bon, la plupart des gens, ils connaissent le métier de courtier financier, mais si tu peux Ouais. Alors, ouais. en gros, courtier en prêt immobilier, c'est quoi? Moi, je suis mandataire CAFPI. Mon travail, c'est vraiment de me substituer à mes clients dans la négociation de leurs prêts. Donc, j'interviens principalement sur 3 points. Le premier point, je suis là pour faire gagner de l'argent à mes clients, donc en négociant au mieux les conditions de taux, évidemment. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les conditions d'assurance emprunteur, il y a d'autres choses qu'on peut négocier sur un crédit. Par exemple, l'exonération des indemnités de remboursement anticipé, des conditions de modularité particulières qu'on peut négocier sur un crédit. Donc voilà, on va passer en revue les différentes choses pour permettre de vraiment minimiser le coût total du crédit pour l'emprunteur. Ouais. Euh, le deuxième point, je suis là pour conseiller. Donc, par rapport au projet, par rapport à l'endettement, par rapport à la mensualité maximum que le client peut ou veut payer, l'apport, les différentes durées. Voilà, on passe en revue les différents plans de financement possibles pour que Ouais. Ouais. l'emprunteur puisse vraiment choisir le plan de financement qui colle au mieux. Et le troisième point, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement, en fait, à partir dès le départ sur un calcul d'enveloppe, pour savoir combien on peut emprunter dans le neuf, dans l'ancien. Mmh. Puis ensuite, pendant la recherche, pendant la négociation, une fois qu'un bien est trouvé, et sur toutes les étapes du dossier, Mmh. jusqu'à la signature chez le notaire, au déblocage des fonds, Mmh. le notaire récupère les clés, ça y est, les propriétaires. J'accompagne les gens de A à Z sur le projet. Ouais. Oui, parce que bon, on abordera dans une autre vidéo l'intérêt de passer par un courtier financier, mais c'est vrai que c'est un avantage en effet parce que l'acquéreur, il a besoin de s'occuper de rien. Et d'ailleurs, et un autre point, quand tu disais que tu conseillais tu étais là aussi pour du conseil, même si parce qu'il y a peut-être des dossiers pour lesquels, typiquement, il me semble, les prêts relais, c'est peut-être pas obligatoirement des dossiers que tu vas traiter, mais tu peux quand même, enfin moi ça m'est arrivé de t'envoyer des personnes où tu leur expliques l'intérêt de passer par le pré-relais, donc tu peux même donner des conseils de manière, voilà, de manière gratuite. Voilà. Il y a plusieurs sujets là. En gros,
Quand on a un prêt immobilier, on a le choix. Soit on va voir sa banque, et sa banque, elle a un produit à vous proposer, c'est le sien. Mm. Vous n'allez pas forcément avoir un interlocuteur en face qui est spécialisé dans l'immobilier. Le prêt immobilier, il n'y a rien de compliqué, mais c'est très complexe, il y a beaucoup de choses à savoir. Les conseillers en agence ne sont pas forcément super formés, ils vendent beaucoup de choses en agence, donc il peut y avoir un problème de compétences en face. Et après, il faut voir que les banques n'ont pas du tout les mêmes normes. Certaines banques vont aller sur des dossiers, d'autres ne vont pas y aller. Elles ont des normes d'engagement différentes. Donc, vous pouvez vous retrouver bloqué avec un partenaire, un interlocuteur unique. PFP, on a des partenariats avec toutes les grandes banques françaises. Donc, on est un peu un couteau suisse. Par rapport à, il n'y a pas une banque qui va se positionner mieux sur tous les projets, que ce soit en termes de taux, de faisabilité, d'options qu'elle propose. Donc, le fait de passer par moi, par un courtier, ça permet d'avoir toute la gamme qu'il y a de dispo sur le marché pour aller chercher la banque qui soit la plus adaptée, la mieux adaptée. Par rapport au profil. Tout à fait. Ouais. Alors, on va juste maintenant aborder les questions par rapport au confinement. Il y en a beaucoup qui se posent des questions. D'abord, comment ça s'est passé pour toi pendant ce confinement? Est-ce que tu as pu quand même travailler? Est-ce que tu as eu, voilà, si tu peux dire un peu ton ressenti? Alors, aussi bien les courtiers que les banques, on faisait donc, tout ce qui est monde financier, on n'a pas eu de fermeture administrative, donc on a travaillé. Chez nous, on s'est très vite mis en télétravail, les outils étaient déjà là, on était déjà en mesure de faire des dossiers de A à Z à distance. Donc, on a su traiter nos dossiers. Les blocages se sont faits ailleurs. Les banques ont eu pas mal de difficultés à se mettre en télétravail, parce qu'elles ont une activité beaucoup plus complexe. Donc, il y a certains partenaires, certainement, qui ont fermé les nouveaux dossiers. D'autres qui ont commencé à travailler. Donc, on avait des débouchés là pendant tout le confinement. Après, il y a eu d'autres blocages au niveau des notaires, au niveau des agents immobiliers qui n'avaient pas le droit de faire de visite, des diagnostiqueurs. Donc, bon, d'une manière générale, on n'a pas pu faire beaucoup de nouveaux dossiers. Ouais. Ceci étant dit, la profession, la chaîne en fait de tout l'immobilier s'est formée pendant les 2 mois, a mis en place des process pour traiter à distance. Donc là, ça repart comme avant, j'ai envie de dire. Et si malheureusement on a un nouveau confinement, on sera beaucoup plus à même de traiter des dossiers. L'activité n'en sera pas autant impactée. On pourra avancer sur les dossiers. Ouais. Et est-ce que tu as eu des dossiers qui étaient bons avant le confinement et qui finalement maintenant sont plus bons parce quelle est à peu près la proportion de dossiers qui étaient à cause de cette crise vont tomber à l'eau? Alors, c'est encore un peu tôt pour le dire, parce que les banques ne savent pas, tout simplement. On est dans une situation qui évolue rapidement. On a des questions sur l'avenir, sur certains, par exemple, certaines industries. Quelqu'un qui travaille dans la restauration aujourd'hui, est-ce que les banques vont prêter? Le jury est encore dehors. D'une manière générale, il faut faire très attention aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que les événements sanitaires. Là. Il y a aussi, en début d'année, la Banque de France qui a demandé aux banques de restreindre l'accès au crédit, notamment en respectant des normes d'endettement plus strictes, des normes d'apport plus strictes. Donc, il faut faire gaffe. Si il y a 6 mois, votre banquier vous avait dit oui, c'est bon, vous pouvez y aller, il faut remettre à jour aujourd'hui. Il faut bien le voir. On revoit les choses. Et surtout, ça va bouger. Ça va bouger dans le temps. Les banques vont modifier leur approche. Là, en ce moment, c'est tous les mois, elles changent un peu de discours. Donc, on est dans une situation très fluide. Il faut faire attention et bien revalider ces projets avant de signer quoi que ce soit. Ok. Et bon, dernière question, comment tu vois quand même, tout le monde dit que les taux ont réaugmenté depuis le début de la crise sanitaire. Comment tu vois, on dit que ça a augmenté de 0,2 points à peu près en moyenne. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu peux… Alors, en effet, les taux ont monté. Après, pareil, c'est un peu tôt pour ça, faut pas s'affoler. Quand on dit qu'ils montent, c'est que oui, ils ont pris 0,10, 0,20. Oui, ils étaient quand même très bas. Donc, 20 ou 25 ans, ça va représenter selon le prêt entre 5 et 10 euros par mois. Donc, c'est pas de nature à remettre en cause un projet. Mais il y a plusieurs tendances de fond. Déjà, les banquiers vont regarder de beaucoup plus près à la qualité des dossiers. Donc, les bons dossiers, ce qu'on entend par bon dossier, c'est des revenus importants, un endettement bas, un apport important, l'apport va devenir complètement clé. On arrive à avoir des taux qui sont très proches de ce qui se faisait au plus bas historique l'année dernière.
Mhm. Par contre, pour des dossiers plus basiques ou des dossiers qui sont un peu orange sur les bords, avec des endettements un peu au-dessus de 33%, peu ou pas d'apport, bah là, les taux ont vraiment pris un gros coup. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un écart qui se creuse entre les meilleurs dossiers et les moins bons Ah dossiers. oui, C'est d'accord. la tendance. Après, à plus moyen long terme, les taux de l'immobilier restent basés sur les taux directeurs, hein, de la Banque centrale. Mhm. Eux, ils sont au tapis, ils sont à zéro et ils ne vont pas bouger de beaucoup. Donc, même si c'est plus des corrections techniques pour les banques, bah déjà pendant le confinement, elles ne savaient pas trop gérer les dossiers, donc elles ont eu tendance à monter leurs taux pour pas être accablées de nouveaux dossiers. Mhm. Mhm. T'attends pas à des hausses à 2 ou 3%. Ça, Mhm. c'est Mhm. pas pour tout de suite. D'accord. Et bon, j'entendais aussi que ben, la crise, elle va provoquer, on ne sait pas combien de temps, une inflation, et que ça, c'est bon pour les emprunteurs, en tout cas. Alors, oui, là, là on parle vraiment de long terme. Oui. Et là, bon, faut vraiment prendre. J'ai une vision là-dessus, mais elle vaut ce qu'elle vaut. A priori, on peut s'attendre à une inflation dans les années à venir, là où Mhm. ça fait des années qu'on n'avait plus d'inflation. Mhm. Mais il y a un moment, il va falloir payer les énormes dettes là, qui sont mises en place Mhm. par les gouvernements et par les Mhm. entreprises. Mhm. Et la solution la plus évidente pour ce faire, c'est l'inflation. Et Oui, ça, c'est ça. bah, c'est un argument très puissant pour faire du prêt immobilier aujourd'hui, parce que quand vous pouvez emprunter à taux fixe sur des durées très longues de 20-25 ans, et que bah, si on se retrouve avec 5% d'inflation par an, bah, en gros, l'inflation va payer une très grosse partie de votre crédit. Oui, c'est ça. Donc, Mhm. ça, c'est Mhm. de la tendance à long terme. Mhm. Euh, Peut-être attendre un peu de voir comment les choses, Oui. Ouais. se déroulent sur ce point-là. Ok, super. Bon, bah écoute, on va arrêter là et puis on fera d'autres vidéos. Je pense faire une autre vidéo où tu expliqueras ben, l'intérêt de passer par un courtier financier. Avec Euh, plaisir, Sophie. voilà, donc on essaiera de refaire des points régulièrement comme ça. Bon, bah écoute, à très bientôt. Alors, À très bientôt, Sophie. allez, ciao. Au revoir. Au revoir.